20 heures est passée depuis quelques minutes. Emmanuel Macron est élu président. Alors c'est pas une grande surprise, on score un peu plus, 60, presque 66%. Ah oui, franchement c'est exceptionnel. On s'attendait à un score serré, enfin serré autour de 60-40. On s'inquiétait de voir qu'elle pourrait dépasser 40. On le trouve à 66 et là 34, c'est exceptionnel. Franchement c'est inspiré. Franchement ça a fait des frissons tellement on était content de voir un tel score. Le plus dur aujourd'hui va commencer parce que c'est la majorité qu'il va falloir conquérir. Comment ça va se préparer pour les élections législatives? Alors c'est pas tout à fait le plus dur. Le plus dur c'est quand même de se faire élire déjà. Maintenant comment ça va se passer? Eh bien, Emmanuel Macron va désigner dans quelques jours son gouvernement. Un gouvernement de transition en attendant le résultat législatif. Pour les élections législatives, il y aura des candidats dans le département. A priori, les deux candidats sortants ont refusé l'étiquette En Marche, donc nous aurons deux candidats En Marche. Nous le saurons dans la semaine. Alors, certains disent mercredi, d'autres samedi. On verra entre mercredi et samedi en tout cas, ce qui permettra de pouvoir désigner les suppléants ou suppléantes et partir en campagne tout de suite. Les députés sortants, pourtant, voudraient s'inscrire dans la majorité, la future majorité présidentielle. C'est pas suffisant pour qu'ils puissent porter les couleurs d'Emmanuel Macron? Alors, a priori, c'est majorité présidentielle en premier et l'étiquette qu'ils ont en deuxième, de façon à ce que ce soit bien clair pour l'électorat. Ils élisent un député qui va porter le programme d'Emmanuel Macron. Il est hors de question de se retrouver comme avec le précédent gouvernement avec des frondeurs. Donc hors de question d'avoir des candidats qui sont avec leur étiquette propre et qui, à la première difficulté, vont repartir chez eux. Il faut absolument que ce soit des gens qui sont fiables, loyaux, jusqu'au bout. Avec 35%, le Front National double son score par rapport à 2002, la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Est-ce qu'il y a un devoir de réussite, une exigence de réussite d'Emmanuel Macron? Alors c'est clair que la France est en difficulté. On voit le vote de protestation qui apparaît avec Marine Le Pen. 35%, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il faut réussir. On ne peut pas se permettre de ne pas réussir. Mais réussir, ça veut aussi être courageux. Alors, Emmanuel Macron a fait preuve de courage à plusieurs occasions. Quand il a énoncé son programme, il n'a clairement pas fait de cadeau. Il n'a clairement pas dit ça va être plus beau demain, ça sera extraordinaire demain. Non, il a dit il y aura des difficultés. Mais on va se diriger vers une politique d'égalité, de justice, qui va forcément demander à certains de faire plus d'efforts qu'à d'autres. Mais évidemment, ceux qui ont plus feront plus d'efforts que ceux qui ont moins. C'est l'objectif, donner plus à ceux qui ont moins. Évidemment, certains avantages acquis seront remis en cause, mais pour la réussite globale du pays. Et donc, quand chacun verra que c'est pour la réussite globale du pays, on espère qu'il y aura un élan qui fera qu'on accepte de revenir sur ses propres avantages pour que ceux qui sont dans la difficulté, les 10% de chômeurs, puissent accéder eux aussi à un travail par exemple.